la Revue des médias, qui va nous parler de ces jeunes, en fait, de ces jeunes qui utilisent pour s'orienter, et pas juste les jeunes, les moins jeunes aussi, le GPS au point de, on peut se poser la question, si demain on leur donne une carte en papier, seraient-ils capables de s'orienter? C'est le monde qui s'intéresse, et je cite, à cette génération Erasmus qui ne sait plus se perdre. Et je me suis sentie interpellée. Moi, je sais me c'est perdre. ça. Donc les jeunes et les moins jeunes, et peut-être même les moins jeunes. Oui, exactement. Parce qu'au cours des dernières années en voyage, je me suis toujours passé la réflexion, mais je faisais comment avant Google Maps? C'est comme si j'avais oublié cette vie de cartes en papier et de guides de voyage imprimés. Et de questions posées au hasard des rencontres. Oui, exactement, parce que se perdre, ça vient parfois avec de très belles surprises. C'est ce qu'on nous dit. Et les dernières recherches sur le sens, parce que Le Monde a croisé des jeunes à Paris et des jeunes, je pense que c'est 25 ans et moins, c'est ce que j'ai compris, et tous disaient impossible. La vie sans GPS, impossible, inimaginable. Et les dernières recherches sur le sens de l'orientation tendent à prouver que l'utilisation d'un GPS nuit à notre capacité de nous orienter. C'est une étude publiée par Nature and Communications qui montre que notre GPS interne, finalement, se met en veille quand on suit les indications d'un téléphone intelligent et que le cerveau doit s'entraîner à s'orienter. C'est comme un exercice, finalement, à retenir les indices qui permettent de repérer un immeuble, une intersection. Et plus on regarde l'écran du téléphone pour nous guider, moins les zones de notre cerveau responsable de l'orientation, soit l'hippocampe, le cortex préfrontal, sont sollicitées. On dit comparer la carte et le terrain, ça demande un aller-retour constant. C'est un travail intellectuel qu'on ne fait plus ou qu'on fait beaucoup moins. Et l'équipe de chercheurs parle de conséquences à long terme. On dit que les utilisateurs intensifs ou les gros utilisateurs de GPS, finalement, pourraient ne plus être capables de se repérer sans cet outil, faute d'avoir entraîné leur cerveau à s'orienter seul. D'ailleurs, il y a plusieurs histoires un peu farfelues, des gens qui ont suivi des GPS sans jugement ou sans se poser de questions, qui se sont retrouvés dans la forêt ou qui se sont retrouvés... C'est pas rare Oui, parce que c'est un peu nono, un GPS.